hein, ils sont en vente. S'il y en a qui sont intéressés, on peut également vous fournir des cartes d'adhérents qui sont déjà éditées pour cette année. Voilà, pour la présentation de la conférence. Donc, le déroulement de cette conférence va se passer avec des intervenants. Je vais vous les présenter. Et puis, il y aura un temps de parole qui sera réservé au public. La participation à cette conférence est libre. Il y aura une petite cagnotte là-bas au fond de la salle pour ceux qui veulent participer un petit peu, puisque nous avons quelques petits frais. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours mettre quelque chose en lieu. Voilà, donc éventuellement, on peut également aussi prendre votre adresse pour ceux qui le désirent, pour qu'on puisse vous envoyer des polos. Il y a des polos floqués, mais il faut les commander. Donc, éventuellement, si on a vos coordonnées, c'est quand même mieux. Voilà, et nous ferons, monsieur le maire Gérard vous l'a dit, il y aura d'autres conférences. Il y a des thèmes déjà qui sont un petit peu établis. La prochaine, je pense, ça va être le milieu aquatique. On le fera certainement en partenariat avec la société de pêche d'ici, qui est locale, là, de la PPMA de Druel, Moirazès. Et voilà, donc il y en a d'autres qui suivront sur les ponts, sur les moulins. Voilà, donc il ne manquera pas des thèmes. Je vais vous présenter les conférenciers. Donc, je les ai listés par lettre alphabétique. Monsieur Michel Artus, qui est maire de Moirazès. Il est également président du SIAV2A, c'est le syndicat intercommunal de l'aménagement des vallées de l'Aveyron et de l'Alzou. Il est également président de l'APTRA, qui est une association de préfiguration de contrats de rivière, Aveyron et Amont. Entre autres, donc, c'est une association, des associations d'aménagement de la vallée d'Aveyron, en commençant de Sévérac, donc à sa source, jusqu'à la Guépi, enfin, Najac, voilà, Najac plus exactement. Voilà, et il nous parlera des contrats de rivière. Monsieur Christian Bonnet, donc lui, il travaille dans le groupe Veolia, il est chargé du développement dans le centre Causse et Rivière. Causse et Rivière comprend les départements du Lot, du Tarn, Tarn-et-Garonne, Corrèze, Dordogne, Creuse, Haute-Vienne et Aveyron. Il est responsable du développement pour le département de l'Aveyron. Je préciserai aussi qu'il est élu membre du conseil municipal à Moirazès et il sera à la retraite dans quelques semaines. Donc lui nous parlera avec M. Payouz des pompages, mais aussi des rejets industriels et des systèmes d'épuration. M. Jacques Guéraud, aujourd'hui fonctionnaire en retraite, ses fonctions en activité étaient chef de service santé environnement à l'Agence régionale de santé, ARS, et ses qualifications sont ingénieur sanitaire. Lui-même nous parlera des rejets domestiques, des risques sanitaires ainsi que de la qualité chimique et bactériologique. Monsieur Benoît Ginesté, lui, a une formation de technicien en gestion et maîtrise de l'eau et une spécialité en assainissement et traitement de l'eau. Il travaille depuis 15 ans comme chargé d'études et en entreprise TP, spécialisé dans les réseaux électriques et systèmes d'assainissement. Il a une expérience réseau hydraulique, oui, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ah ouais, non, hydraulique et système d'assainissement. On aurait changé de sujet. Il a une expérience en bureau d'études et comme exploitant de réseau et de stations d'épuration. Pêcheur, il était membre de l'APPM Madame Piac pendant 12 ans. Actuellement, il est membre du club alpin français, président du club d'Albi et DTR. Alors, je ne sais pas ce que c'est. DTR. D'accord. Voilà. Alors, responsable à rando pour la région Midi-Pyrénées. Il nous parlera des influences climatiques. Monsieur Cyril Payouz, responsable de l'unité ressources, prélèvement, planification à la DDT, donc direction départementale des territoires, merci, de l'Aveyron. Donc, il est responsable de l'unité ressources, prélèvement, planification au sein du service eau et biodiversité de la DDT de l'Aveyron. Il nous parlera de l'influence quantitative des effluents
ou eau domestique et des pompages. Il interviendra aussi sur les rejets agricoles. Tout nettoyer, et puis à lavage de véhicules, de voitures, des salariés de la boue. Voilà. Donc ce sont des pratiques aujourd'hui qui n'arrivent plus parce qu'on a pu maîtriser les rejets des industriels. Ces industriels, comme par exemple l'abattoir, les laiteries, tous les jours, on va contrôler les débits, on va contrôler, on mesure la pollution. Alors, l'unité de pollution pour l'industriel, pour le musée, c'est la DCO. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la demande de chimique à l'oxygène pour pouvoir bien connaître et évaluer la quantité de pollution. La DBO5, qui se fait à 5 jours, les matières. Un rapide historique en situant en 2005 le SIAV2A donc, a été créé. Le SIAV2A, tout simplement, c'était l'association de communes à partir de Druel jusqu'à Villefranche et au-delà, jusqu'à Najac. Donc, l'association de la moyenne vallée, de la basse vallée, ainsi que de la vallée de l'Anzou. Ça, c'est 2005. 2011, c'est le bassin Sereine qui nous rejoignent, les communes des Sereines. On est en 2011. Et en 2014, on signe un contrat territorial, un contrat Sereine, avec notamment l'agence de l'eau Douro-Garonne, qui nous a permis de mettre à plat certaines actions, tant au niveau de l'assainissement collectif, avec la station de la Fouillade, qui est en cours qu'on va inaugurer à l'automne, mais aussi au niveau individuel, avec le regroupement de plusieurs SPANC sur tout ce territoire. Mais aussi, bien sûr, un gros travail qui a été fait auprès de la gestion des milieux, avec notamment avec les agriculteurs, puisque tout ce qui est, on a vu tout à l'heure, là, ce qui a été fait sous le Trégou, là, sous l'axe notamment, hein, il y a eu un gros travail de fait. Il y a un travail qui est en cours également pour éviter le piétinement et l'approche du cours d'eau. 2012. Alors, je sais pas si on est... Voilà, 2012, nous sommes, suite à une étude d'opportunité d'un jeune technicien qui est arrivé chez nous en 1998, Vincent Lavergne, qui aujourd'hui est ingénieur territorial. Nous avons lancé donc l'association de préfiguration de Contrarivière qui a vu le jour en 2012. Et là, c'est un travail important qui a été mené avec toutes les communes de la Haute-Vallée. Donc on part de Sévérac-du-Château, on arrive jusqu'aux limites de la cellule d'opération rivière de l'agglomération ruténoise. Le président de la Haute-Vallée, c'est le maire de Gaillac, c'est Michel Mercadier, et il est aujourd'hui secrétaire de l'association de préfiguration du Contrarivière. Ensuite, donc, on retrouve la cellule d'opération rivière de l'Aglo et son président, Patrick Guérard, donc maire de Druel, qui assume, qui occupe le rôle de trésorier de l'association. Et le président du SIAV2A que je suis, donc, en assume la présidence. Autre date importante, c'est janvier 2016, c'est la mise en place du comité rivière, on en a parlé tout à l'heure, qui réunit donc tous les usagers de la rivière Aveyron, bien au-delà des élus. Et aujourd'hui, en juin 2015, nous avons également validé le dossier sommaire donc, du contrat territorial. Alors aujourd'hui, nous en sommes dans une phase aujourd'hui même. Hein, j'étais au comité Bassin Douro-Garonne. C'était le jour de la mise en place du comité depuis les dernières élections. Le président Martin Malvy a été réélu président et nous étions invités à titre consultant pour tout simplement témoigner de ce cheminement que nous menons depuis maintenant 2009. C'est vrai que c'est pas toujours facile puisque les structures sont différentes, le fonctionnement est complètement différent. La Haute-Vallée de Michel Mercadier et le SIAV2A, nous sommes sur des conseils syndicaux ou des conseils syndicaux menés commune par commune avec des délibérations, voilà. La cellule d'opération rivière a sa propre, ce sont des décisions de conseils communautaires.
une équipe technique également qui se trouve au niveau de la cellule opération rivière de l'agglomération, qui intervient et qui traduit un peu tout à fait l'autonomie, qui avait été créée il y a déjà une bonne dizaine d'années, qui est partie, je crois, de l'association de pêche, hein, et ensuite c'est sous Marc Sancy, donc qui a été intégré dans la cellule, dans l'organisation de l'agglo. La Haute-Vallée, dont c'est un technicien qui est mis à disposition par le parc des Grands Cosses, et la Basse-Vallée, ce sont deux techniciens, dont Vincent Laverne et Chloé Fournel, que vous avez peut-être croisés, qui gèrent et qui, à ce moment-là, sur les travaux, nous faisons appel à tout simplement à des entreprises. Voilà. Comment dirais-je, leurs compétences et leur explication, donc, et l'organisation qu'ils ont eue, entre autres, donc, pour mettre en place tout ça avec visioconférence, on va dire, pratiquement. Bon, alors donc c'est maintenant les questions du public. Je vais lire, il y en a quand même un petit texte là, de Jean-Claude Bru. Hein? Oui, c'est difficile, hein, c'est difficile. Alors, on va lire une partie. Avec les températures en hausse, les populations de truites n'arrivent plus à assurer leur survie. L'avenir semble morose et nous prévoyons des périodes encore plus délicates. Quelle solution mettre en œuvre pour y remédier? Voilà, en gros, la question qu'il pose. Qui peut répondre? Il faut que chacun y travaille à la source, hein. Déjà. Voilà, donc c'est une question de fond et je pense que personne n'a trop de solutions, si je comprends bien. Mais si on prend par rapport à ce que je vous disais, par rapport au climat, c'est le phénomène il est global, il est général, il est planétaire. Donc ça va être que tout le monde accepte les contraintes qui peuvent être imposées. Et puis au niveau des cours d'eau, ça va être de revenir à un fonctionnement de des bassins versants, des cours d'eau, une meilleure gestion. Monsieur, oui, c'est vrai qu'elle est très difficile parce que la disparition de la truite, elle est multifactorielle. Un, il y a les conditions de milieu. On sait très bien que la truite, passer une certaine température de l'eau, notamment au-delà de 20 degrés, c'est plus son milieu de prédilection. Voilà. Le réchauffement climatique, comme le disait mon voisin, c'est un fait, c'est une action planétaire, puisqu'on contribue tous à rejeter du carbone. Pour autant, certains le font plus que d'autres, ils n'ont pas forcément la volonté de le réduire. Deux, il y a les capacités de reproduction, notamment la capacité à maintenir, si tant est qu'on a des géniteurs, des zones de frayère sur lesquelles l'œuf puisse se développer sans risquer de mourir par asphyxie entre temps, lié au colmatage. Donc ça suppose de maîtriser aussi les conditions de fonctionnement du bassin versant, et notamment les risques d'érosion et les risques de contamination, de colmatage des frayères liés à l'érosion. Une fois que le levain est né, il est aussi sensible aux pollutions, donc il faut arriver à maîtriser les pollutions. Donc on voit très bien que c'est pas un jouant sur un levier, il y a beaucoup de leviers. Le travail que vous faites sur les PPG en gérant les répicibles pour replanter dans certains cas, parce que les répicibles sont absentes, c'est riche parce que ça contribue à faire de l'ombrage. L'action pilote sur deux plans d'eau sur la Sérène, notamment sur le Cassurex, avec le premier plan d'eau qui a une vocation agricole et qui sert à l'irrigation, et dès lors les agriculteurs commencent à prélever, il intercepte tout ce qui arrive de l'amont. Donc là, voir comment on peut restaurer une continuité hydraulique. Le plan d'eau de la Fouillade qui, lui, n'a pas d'usage, mais fait de la restitution en surverse, donc restitue tout l'été de l'eau chaude. Donc voilà, donc on voit comment on peut, sur un site pilote, voir comment on peut améliorer la situation. Pour autant, revenir sur des ouvrages qui sont existants dès lors que les travaux n'ont pas été faits à la base, ça coûte beaucoup plus cher. Donc ce qu'on fait sur un site pilote, est-ce qu'on pourra le généraliser? Si oui, dans quelles conditions? C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est pas simple, quoi. Et d'autant plus que quel est le facteur, quel est le levier qui sera le plus prépondérant pour faire en sorte d'avoir les meilleurs résultats? C'est ça la difficulté, quoi. Il est clair qu'il faudra un effort de tous, ça c'est sûr.